Soyez les bienvenus dans le forum de Girondins TV. Comme tous les vendredis, nous allons refaire l'actualité des Girondins de Bordeaux et peut-être même un petit peu plus parce que l'actualité des Girondins de Bordeaux cette semaine, elle est, comment dire, assez calme. Alain Baudron est sur le plateau Gold FM. Salut Alain. Salut Emmanuel, salut à toutes et à tous, ouais, très bien. Petit look de baroudeur. Ouais. D'accord. Il faut garder l'influx nerveux jusqu'à Auxerre. Jusqu'à Auxerre ouais. Et poursuivre la dynamique et la série. Tout à fait. C'est pas un look de quelqu'un qui a eu la flemme de se raser. Si. Non, c'est pas du tout, c'est travaillé. C'est travaillé. Le reporter de Gold FM, Alain Baudron. Reporter d'RTL, Denis Grandjou, salut. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, ouais, en pleine forme. Bon. On va parler de quoi? On va parler de Bordeaux-Lorient. On va revenir quand même quelques instants sur cette rencontre. On va parler de Marc Planus qui risque de faire son retour ce soir sur les terrains face à la Real Sociedad. Ça sera Dax en match amical. On va parler un petit peu de l'équipe de France, bien évidemment. On va dire merci à Laurent de nous renvoyer Alou Diarra et Benoît Tréboulinas sur une jambe. Un peu d'ironie. Et puis on va aussi se projeter du côté de la Bourgogne avec le prochain match de Ligue 1. Ça sera Auxerre-Bordeaux. Messieurs, Bordeaux-Lorient, on fait un petit flashback. On va dire que le résultat est là, la manière un peu moins. C'est ça l'idée? Oui, on retiendra deux joueurs. Enfin, moi, je retiens deux joueurs, Carasso et Siani. C'est Carasso pour le début de match et Siani qui marque l'unique but, un but exceptionnel. Sinon, on n'a pas vu grand-chose. On avait une équipe bordelaise assez fébrile, ayant des difficultés. Notamment, je pense qu'ils avaient peur de Gamero et de Quintambala, donc on prenait pas trop de risques. C'était pas un grand Bordeaux, mais bon, quelque part, hein, même si c'est pas un grand Bordeaux, il y a 3 points au bout du compte. C'est essentiel. En ce moment, c'est l'essentiel. Ouais. Les deux C pour Alain Baudron, Carasso, Siani. Oui, moi c'est pareil avec. C'est vrai, on est un peu mitigé à la fin de cette rencontre parce que bon, le spectacle n'a pas vraiment été là, mais depuis un petit moment, il faut qu'on s'y habitue. Il faut maintenant être assez pragmatique et réaliste du côté des Girondins. Alors c'est vrai que, comme dit Jean-Louis Trio, il a l'impression que les joueurs ne se lâchent pas. On a vraiment eu l'impression sur le terrain de ça. Il y a eu ce but exceptionnel, effectivement, de Mika Siani qui a permis de tenir ensuite ce petit score parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion après derrière. C'est ça qui est encore une fois un peu dommage. Bon voilà, c'est peut-être aussi que c'est Lorient qui a fait déjouer Bordeaux, c'est difficile à dire. Le point positif, c'est que Bordeaux a quand même mis le pied sur le ballon. Ils ont mal démarré et puis ensuite, je trouve qu'ils ont, grâce au but de Siani, ça a inversé. Hein. Je crois qu'on est quasiment à 55% de possession de balle avec ce but. Bon, ben voilà, ça. On retiendra le résultat. Mal démarré, c'est vrai que c'est un euphémisme, oui. Hein, parce que dans les 10 premières minutes, s'il y a 2-0, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est les deux frappes de Gamero. C'est pas surprenant, Alain, parce qu'on connaît cette équipe de Lorient, on sait comment elle procède. En contre, ça va vite devant. Et dans les 10 premières minutes, de ne pas être complètement dans la rencontre, perdre des ballons techniquement faciles en milieu de terrain. Et donc. Et puis aussi, on n'était pas dans les duels. S'exposer. C'est-à-dire, on laissait le passeur faire tranquillement son ouverture pour Gamero ou Quintambala. Et quand on sait qu'il y a deux joueurs qui prennent les espaces comme ça, il faut être tout de suite sur le passeur, sur les premières passes. Et là, on l'a pas fait, on n'était pas dans le match. C'est une équipe qui... Alain, c'est pas des joueurs qu'on découvre, hein, Gamero et Quintambala, on sait comment ils jouent. Hein. Mais c'est vrai que c'était vraiment lisible et visible sur le terrain. On sentait une équipe de Lorient qui gagnait effectivement tous ces duels, qui se portait très très vite devant les buts de Cédric Carasso, qui aurait pu ouvrir le score. C'est ce que disait d'ailleurs Christian Gourcuff à la fin. Hein. Si on marque... le match, il est totalement différent. Alors, c'est vrai que c'est encore un si, etc., du conditionnel, mais moi, j'étais un peu inquiet au début. Et puis, petit à petit, il y a eu ce but, heureusement, exceptionnel, qui a déclenché, on va pas dire la révolte, mais au moins du mieux du côté des Girondins, qui ont commencé vraiment, pour le coup, à prendre la mesure de leur adversaire. Oui, et puis on a eu la chance que Lorient se mette un peu à déjouer aussi, parce qu'ils ont loupé leur première passe. Ceux qui réussissaient dans les 10-15 premières minutes, ils n'ont pas su le faire. On voit, il y a qu'à voir la relance de Audard sur le but de Siani. S'il prend un petit peu plus son temps, jamais Bordeaux marque parce qu'il peut repartir d'ailleurs. Gamero est pas attentif. Voilà, attends, Gamero, il est pas totalement non plus innocent sur cette action parce qu'il sollicite le ballon sans y aller. Oui, mais Audard jamais il doit faire cette relance. Il vient de récupérer un ballon. Laisse ton équipe remonter. Il y a 0-0, t'es à l'extérieur, t'es à Bordeaux. 0-0 pour Lorient, c'est un bon résultat. Après, si tu peux marquer, tu marques, mais ne te précipite pas quand t'es Lorient. Parce qu'il sait que c'est une relance hasardeuse. Il sait que c'est Gamero qui a la possibilité ensuite d'aller très très vite. Et voilà, peut-être qu'il se dit ça, mais bon, le but de Siani, quand même, malgré tout, reste. Ah oui. On devrait le voir et le revoir. Hein.